Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Lahausse de la Louvière. Il est directeur général de France d'Intalio, président de Efutura, une association dont nous allons absolument discuter dans cet entretien. Monsieur Jean-Pierre Lahausse de la Louvière, bonjour. Bonjour, je suis très heureux que vous m'ayez invité aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Nous sommes très heureux de vous recevoir également dans cet entretien. Merci d'avoir accepté d'y participer par ce canal. C'est vraiment un plaisir et j'espère que je pourrai vous donner quelques éléments de notre réflexion sur toute cette belle technologie qu'est l'IA. Absolument, absolument. Alors, comme je venais de le dire, vous êtes directeur général de, d'Intalio. Intalio, oui, Voilà, vous êtes également le président fondateur d'International Solutions, Solutions et Technologies, c'est bien cela? tout à fait. Mais surtout aujourd'hui président donc d'Ifutura. Voilà, vous êtes également président de Efutura, dont on va discuter. Vous avez participé à la semaine de l'intelligence artificielle Togo 2024, au cours de laquelle Oui. l'intelligence artificielle a été démystifiée, a été faite comprendre par les experts aux Africains pour les amener à comprendre la quintessence de cette technologie. Quand on parle de cette technologie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Donc, cela a été démontré pendant cette semaine qui s'est déroulée du 4 au 8 juin 2024. Alors, déjà, dites-nous, que fait votre association Efutura? Tout à fait. Donc, merci de me poser la question. Ifutura, nous sommes une association professionnelle et indépendante, je le précise, qui regroupe les acteurs du numérique autour du document et de la data. Alors, Mhm. l'objectif d'Ifutura, c'est de participer à l'évolution des normes, tant françaises, européennes et internationales dans nos domaines. Donc, c'est l'IA, le numérique, l'archivage, etc. Et ce qui est important, c'est que nous avons de plus en plus de sociétés africaines qui nous ont rejoints, puisque le but d'Ifutura, c'est de partager notre expérience à tous nos adhérents. Nous avons par exemple Konya avec le docteur Malik Mouzou qui est adhérent donc du Togo. Nous avons Luc Missidine Badzi qui est le conseiller du Premier ministre du Congo. Et nous avons une société sénégalaise qui s'appelle Guindé 2000 qui est également adhérente. Donc, nous participons à l'évolution des normes et nous avons également une journée de réflexion sur l'impact, c'est très important, du numérique sur la société civile. Et nous avons, pour ceux que ça intéresse, le 17 octobre, et vous pouvez, sur le site futura.fr, vous connecter et vous inscrire. Nous avons une journée de réflexion de très haut niveau sur la souveraineté à l'ère du numérique. Voilà, Alors, pour comme être vous venez bref. de le dire, vous avez participé à cette semaine, vous avez aussi animé un panel sur la régulation de l'IA. Alors, pourquoi doit-on réguler cette technologie? Est-ce que ça présente beaucoup de risques au point où il faut définir une stratégie pour pouvoir la réguler? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites et c'est vraiment l'objet d'Ifutura. Vous voyez, nous vivons dans un monde où rien n'est dû au hasard. Tout ce que nous avons autour de nous est régulé soit par des pays, soit par des grandes sociétés, par exemple les GAFAM. Mhm. Donc, si nous ne nous occupons pas de cette régulation, nous allons nous faire imposer par des étrangers, pays ou GAFAM, des règles que nous serons obligés d'accepter. Je prends par exemple un exemple, l'ISO 9001, qui est une norme sur la qualité à toutes les entreprises qui adoptent cette norme et qui se font certifier montrent qu'ils ont une caractère de qualité qu'ils peuvent proposer au niveau international. Donc, l'IA, c'est pareil. Vous avez une régulation à avoir et ça touche la souveraineté, le sujet dont je parlais tout à l'heure. Si vous voulez être souverain dans votre pays, déjà dans votre entreprise, bah, vous devez être capable de suivre les régulations internationales qui sont proposées. Si vous voulez être souverain dans votre pays, vous devez avoir des règles. Hein. Parlons de règles quand on parle de régulation. Ce sont des règles qu'on va mettre en place d'abord au niveau du pays, ensuite au niveau de la sous-région, ensuite au niveau du continent et ensuite au niveau international. Donc, il est important de savoir que chaque pays africain au niveau des normes internationales que sont l'ISO a une voix.
au même titre que la France, que l'Italie, que l'Allemagne. Donc chaque pays a une voix et il faut se faire entendre. Il faut venir au comité de régulation, il y en a dans tous les domaines, pour pouvoir faire partie de ceux qui créent, qui font évoluer les normes. Donc nous sommes là, nous, pour aider, déjà pour faire passer ce message et pour aider les pays qui le souhaitent avec notre expérience. Alors, l'IA, c'est une technologie qui offre d'énormes opportunités et surtout pour notre continent, l'Afrique. Quelles sont ces opportunités pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'IA peut nous offrir? Alors, il faut bien comprendre que l'IA, c'est une technologie déjà qui existe depuis de tout temps, hein. Ce sont des algorithmes informatiques. La différence aujourd'hui, c'est que nous avons une nouvelle technologie, ce sont les IA génératives, Mhm. qui vont être capables, à partir de données qu'elles vont engranger, de générer des nouvelles informations. Et là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire les données. Donc, ces données, les IA génératives ont besoin d'énormément d'informations. Donc, il faut être maître de ces données, d'où la régulation également. Si vous ne faites rien, toutes vos informations sont récupérées par les États et les GAFAM pour alimenter leurs IA qu'ils vont ensuite nous vendre. Donc, gardons la maîtrise de nos données, faisons en sorte que les régulations locales nous permettent de les maîtriser et ça sera à nous, pays ou entreprises, de pouvoir en être maître. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que ce sont des technologies extrêmement performantes qui vont permettre à tout un chacun, s'il comprend son intérêt, de s'approprier et donc de devenir plus performant à son niveau, mais au niveau international. Et c'est pour moi le grand enjeu de la semaine de l'IA qui vient d'avoir lieu au Togo, où les deux concepteurs, les deux créateurs que sont le docteur Malik Mouzou de Konya et Jérôme Ribeiro d'Human.AI ont montré et ont permis à tout un chacun de comprendre les enjeux de l'IA et ont permis à la jeunesse, parce qu'il y avait en même temps des ateliers de formation qui ont formé des jeunes depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans en gros, sur l'intérêt, la technologie, l'informatique, etc. Et donc pour montrer que oui, on est tous capables de s'approprier cette technologie. C'est vrai qu'au cours de la semaine, les experts l'ont évoqué dans l'éducation, l'environnement, la politique, la sécurité des données. L'IA peut aider, mais de façon concrète, comment l'Afrique peut profiter de ces opportunités qu'offre l'IA? Comment l'Afrique peut intégrer l'IA dans tous ces domaines que je viens de citer, afin d'en profiter de façon pratique? Alors il faut se dire que je parle surtout des IA génératives, hein, parce qu'on parle de l'IA, mais ce sont les IA génératives, ce sont des outils. Lorsque vous avez une machine à calculer qui est apparue, vous avez la possibilité de la rejeter, de ne pas l'utiliser, de continuer à faire vos calculs à la main, ou de prendre cet nouvel outil pour calculer plus rapidement. Là, c'est la même chose, puissance 1000 ou 1 million. Vous avez un outil qui, si vous le comprenez, si vous le maîtrisez, va vous permettre d'être beaucoup plus performant que les autres, parce que vous allez avoir à votre disposition quelque chose qui va, à partir de toutes les données qu'elle a engrangées, qu'elle va être capable de vous générer quelque chose dans votre métier. Donc pour l'Afrique, quelle est l'importance? Vous êtes dans l'agriculture, vous allez pouvoir, par exemple, avec bien sûr des sociétés, envoyer des drones qui vont aller cartographier, par exemple, vos champs, pour savoir ensuite calculer à partir de différentes données quel est le meilleur moment pour arroser ou quelles sont les meilleures cultures qu'on va pouvoir faire ça. Donc vous allez être plus performant. Le petit agriculteur qui lui a des difficultés va d'un seul coup se trouver avec des outils qui ne sont pas forcément très chers et pas forcément très complexes si on le forme, bah, va être beaucoup plus performant. Si je prends dans la santé, on va pouvoir faire des entre guillemets des miracles, mais ce ne sont pas des miracles, c'est parce qu'une technologie par derrière a été introduite pour aider les médecins, pour aider les chirurgiens, etc. La formation, vous, dans votre métier, les médias, au lieu de passer du temps à écrire des articles, vous allez pouvoir récupérer des données, demander à un outil, une IA générative, de former rapidement, de d'écrire votre article. Vous allez le contrôler, bien sûr, et vous allez pouvoir passer plus de temps à être efficace, à être sur le terrain, à contrôler les informations qu'on vous donne pour éviter les fake news. Vous voyez, donc, ce sont des outils que tout le monde peut avoir. Mais ce qui est important pour moi au niveau de l'Afrique, c'est que
l'Afrique a un retard, mais l'Afrique a une richesse énorme, qui sont ces jeunes, que d'autres parties du monde n'ont pas. Les autres parties du monde, si je prends l'Europe, si je prends le Japon, la Chine, sont de plus en plus vieillissants. Donc, il faut profiter de cette richesse pour les former et permettre aux Africains, permettre aux pays d'être plus performants. Mais cela nécessite pour moi trois choses qui sont très importantes. Ouais. Première chose, c'est il faut que la gouvernance soit consciente de ceci et donne les moyens. Au Togo, nous avons vu que le président Faure Gnassingbé s'est impliqué pour permettre cette semaine de l'IA. Nous avons également, par exemple, Madame Ingrid Awadé, qui est le DG de la CNSS, a également aidé fortement, a été derrière la semaine de l'IA. Donc, premièrement, la gouvernance. Deuxièmement, il faut des dirigeants d'entreprises performants, intelligents. Et là, c'est le cas avec le docteur Malik Mouzou de Konya et Jérôme Ribeiro du Maniaï, qui, par leur intelligence et leur humanité, leur ouverture, ont compris l'intérêt de ces outils et l'intérêt de créer cette semaine de l'IA et de former les jeunes. Parce que le tout, c'est pas simplement de donner des outils au business, c'est également, et pour moi c'est le plus important, de former les jeunes Bien sûr. avec par derrière une éthique et une compréhension de la problématique qu'il peut y avoir. Et Mhm. le troisième, c'est d'avoir ensuite des outils comme cette semaine de l'IA, comme tous ces jeunes qui sont venus, des ambassadeurs de Humania, par exemple, qui vont par milliers, qui se sont inscrits, tous ces gens qui vont comprendre, ces jeunes qui sont venus de 7 à même plus, de moins de 5 ans à 14 ans, qui sont venus se former avec enthousiasme. Voilà l'Afrique, voilà ce qu'on peut faire, mais à condition d'avoir pour moi ces trois points, une gouvernance éclairée, des chefs d'entreprise performants et qui vont mettre leur énergie à créer ce type d'outils, et ensuite une masse qui va suivre, qui va de plus en plus être enthousiaste et venir pour s'accaparer ces outils. Alors, vous venez de le dire, hein, l'Afrique est déjà en retard et ça me toque bien de vous demander sur quel point nous sommes en retard. C'est vrai qu'il y a déjà des technologies, des solutions IA qui sont créées ailleurs, mais en Afrique, si on fait en état des lieux, il n'y a pas grande innovation à partir de l'IA que nous avons. Donc, qu'est-ce qui constitue notre retard? Est-ce qu'on pourrait rattraper ce retard ou sur quelle base nous pouvons partir? C'est vrai que vous avez évoqué cette richesse que l'Afrique a, la population jeune. Alors, oui, l'Afrique est en retard, mais l'Afrique n'est pas la seule en retard. Aujourd'hui, les deux leaders mondiaux dans le domaine de l'IA, ou les trois, je dirais, ce sont les États-Unis, la Chine et les GAFAM. Hein, c'est eux qui maîtrisent l'IA et qui sont en train de créer ce nouveau monde. Euh, L'Afrique, mais l'Europe également, l'Inde, enfin les autres pays, les autres continents sont en retard. Ok, mais c'est pas grave. Il faut justement, parce que ici en Afrique, on a beaucoup de jeunes qui sont très performants. Il faut leur donner cette capacité de s'accaparer ces outils pour monter en puissance. Et je dirais que le problème qu'il faut avoir, mais là c'est le problème aussi de la gouvernance et des dirigeants, c'est une chose de former, une autre chose c'est de retenir. Ouais. Donc si on forme, et là c'est valable également pour nous en Europe, si on forme nos jeunes sur des technologies de pointe et qu'ensuite ils s'en vont dans d'autres pays, Canada, États-Unis ou autres, parce qu'ils sont mieux payés ou Finalement, parce ça ne qu'ils tient ont plus à rien. ça ne sert plus à rien. Donc, vous voyez que c'est tout un ensemble. Donc, bon, là, mettons nos pierres à l'édifice. La première pierre, c'est de comprendre qu'on a un outil fantastique qui va complètement bouleverser le monde et de se dire, on va pas être en retard. Donc, formons-nous, formons les jeunes, donnons-leur la capacité de comprendre, de monter en puissance et essayons de voir que les entreprises locales soient capables de les garder. Donnons aussi la possibilité à ces jeunes, peut-être, de créer leur entreprise, des startups qui vont être de plus en plus performantes. On n'est pas obligé d'être une startup multinationale pour réussir. On peut être également une startup. J'étais au Congo il y a un mois pour le salon OSIAD, qui est un salon donc sur informatique, sur un peu très horizontal, et j'étais président du comité des startups. On avait 10 startups à choisir
mais qui étaient fantastiques, qui étaient des startups africaines qui avaient des projets extrêmement incroyables. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est aider les jeunes à se former, aider les jeunes à créer des startups et sensibiliser les gouvernants pour qu'ils mettent les moyens pour garder ces jeunes chez eux, parce que c'est la richesse et qui fait que le pays sera de plus en plus performant. Alors, pour finir, quel est votre mot de conclusion? Mon mot de conclusion, c'est que le docteur Malik Mouzou et Jérôme Ribeiro ont montré que les grands événements, vraiment les grands événements, ça a été un des grands événements à l'échelle internationale qui a été fait la semaine dernière au Togo. Ces grands événements ne sont pas l'apanage des pays occidentaux ou des Chinois, mais l'Afrique peut avoir la même chose. Il suffit d'hommes intelligents et brillants. Il suffit de gouverner, encore une fois, et je reste sur ces 3 points, pour créer et montrer que nous sommes capables en Afrique, je dis nous parce que je suis franco-mauricien, donc je suis également un peu africain, Un peu nous sommes africain. capables en Afrique d'être, de faire et de monter en puissance cette richesse que sont les jeunes. Il ne suffit pas de dire qu'on est riche parce qu'on a des jeunes, il faut les former et les utiliser justement pour que demain ils deviennent cette essence pour une future Afrique. Alors, Jean-Pierre La Hausse de la Louvière, merci infiniment d'avoir participé à cet entretien et pour toutes ces explications que vous nous avez données. Ça va certainement servir à la jeunesse africaine. Merci Madame Pulcher-Joa, et puis j'espère à très bientôt dans un prochain salon SIA, j'en suis persuadé. Ce serait un Merci à réel vous tous. plaisir. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.